Ça fait mal de vivre dans une France où on tolère que des enfants soient tués. On se- et qu'on a un gouvernement, certes, qui dit des bonnes choses par rapport aux victimes de la guerre à Gaza, de la victime de la guerre entre l'Israël et le Hamas et le Liban, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui condamne tous ces actes, qui rend hommage à toutes ces personnes et tous ces bébés, ces adultes, ces enfants, toutes les personnes qui sont tuées lâchement dans ces guerres, alors qu'ils n'ont rien demandé. Mais il faudrait aussi s'occuper de nous. Parce que nous, Français, Monsieur Macron, on souffre. On souffre énormément. La hausse des impôts, la hausse du gaz, la hausse de l'électricité, l'inflation. On a du mal à finir nos fins de mois. Et vous ne faites rien. On est toujours du même point depuis que vous êtes à la tête de l'État, à la tête du pays. Et vous laissez, vous préférez rendre hommage aux victimes des guerres, et je ne comprends très bien, c'est humain. Mais nous aussi, on doit être mis dans le lot. Parce que nous, eux, ils sont victimes de choses plus graves que nous, certes. Mais nous, on souffre aussi de votre incapacité à faire face à ces individus relâchés alors qu'ils méritent la perpétuité. Et de laisser des personnes libres et d'écouter l'extrême gauche qui veut libérer tous les migrants, tous les délinquants, tous les OQTF qui sont emprisonnés et qui sont très loin de finir leur condamnation ou qui ont été condamnés à perpétuité, et eux, l'extrême gauche, veut tous les libérer pour qu'ils soient tous dans les rues, dans les villes, etc. Et le gouvernement ne bouge pas et préfère rendre hommage aux victimes des guerres. Philippines est morte aussi, je vous le rappelle, et d'autres ont été victimes de ces individus, et que le gouvernement ne bouge pas le petit doigt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Macron, mais un an après votre arrivée à l'État, en 2018, un individu récidiviste, qui devait être condamné, était libre. Il a poignardé à 25 coups de couteau un enfant de 2 ans qui a succombé à ses blessures malgré les premiers soins. À l'heure actuelle, il est libre, sans contrôle judiciaire, sans bracelet électronique, sans suivi judiciaire. Il peut faire ce qu'il veut, il peut recommencer, il peut s'en prendre de nouveau à la famille qui est très inquiet et qui craint qu'il recommence, soit à quelqu'un d'autre, soit à eux. Vous mettez pas de protection policière pour eux, vous les laissez libres à ce qu'ils meurent, et vous acceptez ça, vous tolérez qu'un enfant, qu'il soit en danger, qu'un enfant de 2 ans soit mort. On va dans une France, c'est une France de merde qu'on a depuis votre arrivée au pays. Il va falloir changer les choses et arrêter d'écouter l'extrême gauche qui veut mettre à mal la France. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'arrivée de l'extrême gauche, ça avait déjà bien commencé avant, mais ça continue depuis l'arrivée de l'extrême gauche, avec la mort de Philippines, avec la libération de l'individu sous OQTF. Ça a continué aussi avant l'arrivée de l'extrême gauche au début de Macron, avec cette personne qui a été interpellée suite qu'il a poignardé un enfant de 2 ans, avec de 25 coups de couteau quand même. Il est même pas interné, il est condamné, c'est bien, mais il est condamné à une peine qui me donne envie de gerber. 18 mois de prison. C'est très peu pour quelqu'un qui a touché un enfant. On ne touche pas un enfant de quelconque manière, violente physique, mentale ou sexuelle. Peu importe la manière, on ne doit pas toucher à nos enfants. C'est une honte que la justice tolère ça et que le gouvernement ne bouge pas le petit doigt et préfère prendre ses petites priorités au lieu de vraiment faire les priorités de la France. Un enfant de 2 ans a perdu la vie et cet individu a une condamnation trop légère, et le pire de ça, c'est qu'il a eu un procès où il a été condamné à 18 mois, et là il a eu un nouveau procès pour la suite de son suivi, et ils l'ont laissé libre parce qu'il allait mieux et qu'il s'est remis en question, qu'il a suivi un suivi psychiatrique pendant sa condamnation de ses 18 mois de prison. Il est libre. Pas de bracelet électronique, pas de contrôle judiciaire, il peut faire ce qu'il veut, il peut recommencer s'il veut, il est libre comme l'air. On va accepter comme ça longtemps de vivre dans une France pareille? Réveillez-vous, nos Français. Manifestez, faites tout ce que vous voulez, je vous donne carte blanche. J'en ai marre de toutes ces violences, de tous ces individus qui sont libres alors qu'ils ne le devraient pas. Toutes ces personnes qui méritaient de vivre, qui sont tuées. Les guerres, j'en ai marre que ça existe. On veut vivre dans une ville, dans une France, dans un monde tranquille.
Faut arrêter toutes ces violences, faut arrêter toutes ces guerres, ça ne sert à rien de s'entretuer. Espérons que ça change vite, que tous les individus qui sont ressortis libres avant, suite à l'incompétence de la justice, et qui vont ressortir libres suite à l'arrivée de l'extrême gauche, malgré que Macron n'ait pas décidé de les mettre au pouvoir, ils ont quand même des rôles, comme ils ont gagné les élections. Et j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre, je suis à bout.